Imagine un instant qu'un groupe de scientifiques, dans une tentative d'explorer les mystères les plus profonds de la conscience et de la réalité, finissent par trébucher sur une vérité que l'humanité cherche depuis des millénaires. Sans le vouloir, sans même l'imaginer, ils découvrent quelque chose qui pourrait redéfinir ce que nous entendons par Dieu. Quelque chose qui n'a pas été recherché avec des intentions spirituelles, mais qui, par son essence, touche les fibres les plus profondes de notre existence. Maintenant, réfléchis à ceci. Et si la réponse à la question la plus ancienne de l'humanité ne se trouvait pas dans un temple, dans des écrits sacrés ou dans de vieilles révélations mystiques, mais au cœur de la science? Et si, dans un laboratoire, des preuves avaient été trouvées d'une force qui soutient la réalité elle-même, une force que certains pourraient appeler l'essence de Dieu? Ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas juste une expérience de plus dans le monde de la physique. Ce n'est pas seulement un ensemble d'équations complexes ou une théorie sans application. C'est une révélation qui pourrait changer la manière dont nous comprenons la vie, l'univers et notre rôle à l'intérieur. Et le plus choquant, c'est que ce qui sera révélé à la fin de cette analyse est la clé la plus importante de toutes. Quelque chose qui pourrait te faire reconsidérer tout ce que tu pensais savoir sur l'existence et la divinité. Tout au long de l'histoire, l'humanité a essayé de comprendre le concept de Dieu de nombreuses manières. Pour certains, Dieu est un être omnipotent, une intelligence suprême qui a créé l'univers et tout ce qui existe en lui. Pour d'autres, Dieu est une force impersonnelle, une énergie qui circule à travers toute chose et qui donne origine à l'existence. Et pour d'autres encore, Dieu est tout simplement une invention humaine, une idée créée pour donner sens à l'inconnu. Mais que se passerait-il si la science, sans le vouloir, avait trébuché sur une piste qui nous mène à une compréhension plus profonde du divin? Et si au plus profond de la réalité, il y avait un principe fondamental qui connecte la conscience à la matière, l'esprit à l'univers, et qui suggère qu'il y a quelque chose au-delà de la simple causalité? Pour comprendre cela, nous devons plonger dans le monde de la physique quantique, un domaine d'étude qui a défié notre compréhension de la réalité de manière qui, jusqu'à récemment, paraissait impensable. Contrairement à la physique classique, qui nous présente un monde ordonné et prévisible, la physique quantique nous plonge dans un univers rempli de paradoxes et de mystères. C'est un univers où les particules peuvent exister à plusieurs endroits en même temps, où l'observation elle-même modifie le comportement de la matière, et où la conscience semble jouer un rôle fondamental dans la création de la réalité. L'une des expériences les plus frappantes dans ce domaine est le célèbre expérience des fentes Young, un test qui, malgré sa simplicité, a ébranlé les fondements de la physique et a soulevé des questions qui frôlent le philosophique, le spirituel et même le divin. Imagine un écran avec deux petites fentes et un dispositif qui tire des particules, comme des électrons ou des photons, vers elles. Si ces particules se comportaient comme de petites billes de matière, nous nous attendrions à ce qu'elles traversent l'une des deux fentes et s'accumulent sur l'écran arrière dans un motif prévisible. Cependant, ce qui se passe réellement est quelque chose de bien plus étrange et perturbant. Lorsque personne n'observe l'expérience, les particules semblent se comporter comme des ondes, c'est-à-dire qu'elles traversent les deux fentes en même temps et génèrent un motif d'interférence sur l'écran de fond, comme si elles étaient une vague, se divisant et se rejoignant. Pourtant, au moment où un observateur essaie de mesurer par quelle fente passe chaque particule, son comportement change radicalement. Elle cesse d'agir comme une onde et devient une particule, choisissant un seul chemin. Cette découverte a déconcerté les scientifiques pendant des décennies. Pourquoi la simple observation change-t-elle la réalité? Comment est-il possible qu'une particule se comporte d'une manière lorsque nous ne l'observons pas et d'une manière complètement différente? Lorsque nous le faisons, les implications de cela sont profondes. L'observation elle-même affecte le comportement de la matière. La conscience, d'une certaine manière, influence la réalité, et cela nous amène à une question encore plus grande. Si l'observation détermine le comportement des particules, qui ou quoi est l'observateur ultime? Si la réalité, à son niveau le plus fondamental, doit être observée pour se manifester, cela pourrait-il être la preuve d'une conscience universelle? Un champ de conscience primordial qui soutient l'existence de l'univers. De nombreux physiciens et philosophes ont réfléchi à cette question. Certains soutiennent que cela pourrait indiquer que la conscience humaine est plus puissante que nous ne l'imaginons, que notre esprit n'est pas seulement un produit de la matière,
mais une partie active dans la création de la réalité. D'autres suggèrent que cela pointe vers l'existence d'un observateur suprême, une intelligence cosmique qui soutient l'existence de tout ce qui est. Mais ce n'est que le début. Ce qui vient ensuite est encore plus incroyable et déstabilisant. Si la conscience a le pouvoir d'affecter la réalité à son niveau le plus fondamental, alors la question qui se pose est inévitable: existe-t-il une conscience suprême qui observe tout? Pourrait-il s'agir de la manifestation de ce que les religions appellent Dieu depuis des siècles? Les grands mystiques et philosophes ont affirmé que la réalité est une illusion, un voile qui couvre la véritable essence de l'univers. Des textes anciens, comme les Védas en Inde, le Corpus Hermeticum dans l'Égypte hellénistique et les enseignements de grands penseurs comme Platon ont suggéré que ce que nous percevons avec nos sens n'est qu'une petite fraction de la réalité ultime. Et maintenant, la science semble dangereusement s'approcher de cette même conclusion. Pour comprendre l'ampleur de cette découverte, nous devons explorer ce que certains scientifiques appellent le problème difficile de la conscience. Pendant longtemps, la science a essayé d'expliquer la conscience comme une simple fonction du cerveau. Selon cette vision matérialiste, l'esprit n'est que le résultat de processus biochimiques dans notre tête. Cependant, les découvertes de la physique quantique ont remis en question cette idée. Certains des plus grands physiciens de l'histoire ont suggéré que la conscience pourrait être une propriété fondamentale de l'univers, quelque chose qui ne peut pas être réduit uniquement à l'activité neuronale. Max Planck, le père de la théorie quantique, a dit un jour: « Je considère la conscience comme fondamentale. Je considère la matière comme dérivée de la conscience. » Cette déclaration est révolutionnaire, car elle implique que l'esprit n'est pas un simple produit dérivé du cerveau, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui pourrait être la base même de l'existence. Si cela est vrai, alors cela signifie que la conscience n'est pas confinée aux êtres humains ou aux êtres vivants. Cela signifie que la conscience pourrait être partout, dans la même structure du cosmos. Et si la conscience est partout, alors la frontière entre ce que nous appelons Dieu et ce que nous appelons l'univers commence à s'estomper. Mais il y a plus. Des expériences récentes ont montré quelque chose d'encore plus déconcertant: l'existence de l'intrication quantique, un phénomène dans lequel deux particules, peu importe combien elles sont éloignées, peuvent s'influencer instantanément l'une l'autre. Einstein a appelé cela « action fantomatique à distance », car cela semblait violer tout ce que nous savions sur la physique classique. Ce que cela signifie est extraordinaire. Si deux particules peuvent être connectées au-delà du temps et de l'espace, alors qu'est-ce qui empêche toute la réalité d'être connectée à un niveau profond? Et si tout dans l'univers était intriqué d'une manière que la science commence à peine à comprendre, certains scientifiques ont commencé à spéculer que cette intrication ne se limite pas à la matière, mais s'applique également à la conscience. C'est-à-dire que nos esprits pourraient être connectés à un champ d'information plus vaste, un réseau de connaissances qui transcende l'espace et le temps. Ce champ a été appelé de nombreuses façons: l'inconscient collectif de Carl Jung, le champ akashique dans la tradition ésotérique, ou même le champ quantique dans des termes modernes. Si cela est vrai, alors nous pourrions participer à une conscience beaucoup plus grande que ce que nous imaginons, une conscience universelle qui connecte tout, qui observe tout, et qui, d'une certaine manière, pourrait être ce que nous appelons Dieu. Et cela nous mène à une autre question fascinante. Si la conscience influence la réalité, pouvons-nous apprendre à utiliser cette connexion pour transformer le monde qui nous entoure? Pouvons-nous, d'une certaine manière, interagir avec cette conscience universelle? Les traditions spirituelles parlent de cela depuis des siècles. Les mystiques ont affirmé qu'à travers la méditation, la prière ou certains états modifiés de conscience, il est possible d'accéder à un niveau plus profond de réalité. Un niveau où le temps et l'espace cessent d'être des barrières et où l'esprit se fond dans l'ensemble. Mais que dit la science à ce sujet? Il est possible que l'acte d'observation consciente non seulement change la trajectoire d'une particule quantique, mais qu'il puisse également altérer la réalité à des échelles plus grandes. Les recherches les plus récentes ont montré que l'intention humaine peut affecter des systèmes physiques de manière que nous ne comprenons pas encore complètement. Des expériences réalisées en laboratoire ont montré que l'attention et l'intention peuvent influencer des processus aléatoires, comme la chute d'électrons dans une expérience quantique.
Cela a amené certains scientifiques à se demander si notre conscience joue un rôle actif dans la création de la réalité. Si nous ne sommes pas seulement des observateurs, si cela est vrai, les implications sont énormes. Cela signifie que nos croyances, nos pensées et nos émotions peuvent avoir un impact réel sur la structure de la réalité. Cela signifie que nous ne sommes pas de simples passagers dans cet univers, mais des co-créateurs de notre propre expérience. Mais cela n'est qu'une partie du puzzle. La pièce finale, la révélation la plus frappante de toutes, est quelque chose qui pourrait changer complètement notre compréhension de ce que cela signifie d'être humain. Si notre conscience a le pouvoir d'influencer la réalité, si nos pensées et nos émotions peuvent altérer le monde matériel de manières encore incomprises, alors nous sommes confrontés à l'une des questions les plus profondes de l'existence. Quel est notre véritable rôle dans l'univers? Au fil de l'histoire, les traditions spirituelles ont affirmé que les êtres humains ne sont pas seulement des observateurs passifs de la réalité, mais des co-créateurs de celle-ci. Dans des textes anciens de diverses cultures, des manuscrits védiques aux évangiles gnostiques, nous trouvons l'idée que l'esprit humain a la capacité de façonner l'existence, ce que la physique quantique suggère maintenant avec des équations et des expériences. Les sages de l'Antiquité l'exprimaient par des métaphores et des enseignements cachés. La science moderne commence à peine à reconnaître le pouvoir de la conscience, mais cette idée n'est pas nouvelle. Dans la Kabbale, il est dit que l'univers est une émanation de l'esprit divin et que les humains, créés à l'image de cette intelligence suprême, possèdent également l'étincelle de la création en eux. Dans l'hermétisme, nous trouvons le principe du mentalisme, qui affirme que tout est esprit, suggérant que la réalité elle-même est le produit d'une conscience primordiale. Et maintenant, la physique quantique semble nous dire la même chose, mais dans un langage différent, la conscience affecte la matière, l'esprit influence la réalité. Et si cela est vrai, alors, l'idée de Dieu pourrait être bien plus proche de ce que nous imaginons. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Si la conscience est un principe fondamental de l'univers, alors elle pourrait être présente en tout et en tous, pas seulement chez les êtres humains, mais dans chaque atome, dans chaque particule de lumière, dans chaque recoin du cosmos. Ce que nous appelons Dieu pourrait ne pas être un être séparé, mais la totalité même de l'existence, le réseau infini de conscience qui imprègne tout ce qui est. Cette idée, bien que révolutionnaire pour la science moderne, a été explorée par des mystiques et des philosophes pendant des siècles. Baruch Spinoza, le philosophe du XVIIe siècle, parlait d'un Dieu qui n'était pas un être distant, mais le propre tissu de l'univers. Pour lui, Dieu et la nature étaient une seule et même chose, une unique réalité infinie et éternelle qui se manifeste dans toutes les choses. Albert Einstein, influencé par cette vision, a dit que son idée de Dieu était très semblable. Un ordre cosmique si étonnant que la seule réponse possible était la révérence et l'émerveillement. Mais si tout l'univers est conscient, si la réalité elle-même est un champ d'intelligence infini, alors une question inévitable se pose. Quelle est notre place dans tout cela? La réponse pourrait se trouver dans l'interconnexion entre la conscience individuelle et la conscience universelle. Si notre esprit fait partie de ce champ infini, alors nos intentions, pensées et émotions pourraient être beaucoup plus puissantes que nous ne le pensons, non seulement d'un point de vue psychologique ou métaphorique, mais à un niveau fondamental de la réalité. Réfléchis à cela, si chacun de nous est une extension de la conscience universelle, alors l'acte de penser, de ressentir et de percevoir n'est pas quelque chose d'isolé, mais une contribution au réseau infini de l'existence. Ce que nous croyons et expérimentons n'est pas seulement un phénomène interne, mais un écho dans la trame du cosmos. Cela expliquerait pourquoi les traditions spirituelles ont tant souligné l'importance de la méditation, de la prière et de l'intention consciente. Si notre esprit est connecté à un champ plus vaste, alors nos pensées peuvent résonner dans la structure même de l'univers. Cela pourrait être à la base de phénomènes que la science ne comprend pas encore pleinement, comme la guérison à distance, la télépathie, ou les expériences mystiques où les gens ressentent une profonde unité avec le tout. Des études plus récentes sur la conscience ont commencé à explorer cette possibilité. Des expériences en laboratoire ont montré que l'état mental d'une personne peut influencer des systèmes physiques de manière qui défie l'explication conventionnelle. Des recherches sur la méditation ont révélé que les ondes cérébrales de personnes en état profond de concentration peuvent se synchroniser avec celles d'autres,
même à de grandes distances. Si tout cela est vrai, cela signifie que chaque pensée, chaque émotion et chaque intention a un impact réel sur le monde, que la façon dont nous percevons la réalité peut façonner non seulement notre expérience personnelle, mais la structure même de l'univers. Et si c'est le cas, alors la recherche de Dieu n'est pas une question de foi aveugle, ni de dogme religieux, mais d'exploration profonde. Il ne s'agit pas de trouver une figure dans le ciel, mais de découvrir la présence de la conscience dans tout ce qui existe. Mais il y a une révélation finale, une vérité encore plus choquante que tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent. Quelque chose qui pourrait complètement changer notre façon de comprendre la vie, la mort et le but de l'existence. Si la conscience n'est pas un simple sous-produit du cerveau, si elle n'est pas confinée à l'intérieur de nos crânes, alors nous devons nous demander, que se passe-t-il avec elle lorsque le corps meurt? C'est l'une des questions les plus anciennes et profondes de l'humanité. Les traditions spirituelles parlent depuis des millénaires de l'immortalité de l'âme, de l'existence d'autres plans de réalité et de la continuité de la conscience, au-delà de la mort physique. Mais la science pourrait-elle se rapprocher de la même conclusion? Les avancées dans l'étude de la conscience ont commencé à défier la vision traditionnelle de la mort comme un point final absolu. Au cours des dernières années, de nombreux scientifiques ont exploré les fameuses expériences de mort imminente, des épisodes où des personnes cliniquement décédées ont rapporté des perceptions extraordinaires. La sensation de quitter leur corps, la révision de leur vie en un instant, l'entrée dans un état de lumière et d'amour inconditionnel, et, dans de nombreux cas, le retour avec une nouvelle compréhension de l'existence. Une des études les plus marquantes a été réalisée par le Dr Bruce Greyson, un psychiatre qui a consacré des décennies à analyser ces cas. Ces découvertes suggèrent que les expériences de mort imminente ne peuvent pas être simplement expliquées comme des hallucinations ou des effets d'un cerveau mourant. En fait, dans de nombreux cas, les patients ont été capables de décrire des événements survenus autour d'eux, alors qu'ils étaient inconscients, même à des moments où il n'y avait pas d'activité cérébrale détectable. Cela nous amène à une idée révolutionnaire. Si la conscience peut exister en dehors du corps, si elle peut persister même lorsque l'activité cérébrale a cessé, alors il est possible que ce que nous appelons la mort ne soit rien d'autre qu'une transition, un changement d'état au sein d'un champ de chien. Conscience supérieure. Cette idée trouve également un écho dans la physique quantique. Certains scientifiques, comme le Dr Stuart Hameroff et le physicien Roger Penrose, ont proposé que la conscience n'est pas générée par le cerveau, mais qu'elle est reçue par celui-ci, telle une antenne captant des signaux de radio. Selon cette théorie, l'information quantique qui compose notre conscience ne se détruit pas avec la mort, mais se réintègre dans le tissu même de l'univers. Si cela est vrai, alors notre essence n'est pas limitée à cette vie ni à ce corps, nous faisons partie de quelque chose de plus grand, d'un réseau infini de conscience qui transcende le temps et l'espace. Et cela, en effet, est ce que beaucoup de traditions spirituelles enseignent depuis des temps immémoriaux, que la mort n'est pas la fin, mais une porte vers une autre forme d'existence. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans tout cela. Si la conscience survit à la mort, si nous sommes plus que de la matière et que notre existence ne se réduit pas à quelques années sur cette planète, alors la vraie question est: que faisons-nous ici? Les grandes traditions spirituelles ont affirmé que la vie dans ce monde est une école, un processus d'apprentissage et d'évolution. Si la conscience est éternelle, alors chaque expérience, chaque défi, chaque souffrance et chaque joie pourrait avoir un but bien plus profond que nous l'imaginons. Peut-être notre mission n'est-elle pas simplement de survivre ou d'accumuler des richesses matérielles, mais d'éveiller notre vraie nature. Peut-être que la recherche de Dieu n'est pas une question de foi aveugle, ni de suivre des dogmes imposés, mais un processus de redécouverte interne, une façon de se souvenir de qui nous sommes vraiment et quel est notre rôle dans cette vaste intelligence universelle. Si Dieu n'est pas un être séparé, mais la conscience elle-même, alors notre connexion avec le divin ne se trouve pas en dehors de nous, mais en nous. Chaque pensée, chaque émotion, chaque acte d'amour et de compassion pourrait être une façon de nous aligner avec cette conscience infinie. Et si nous comprenons cela, notre perception de la vie change complètement. Cela signifie que nous ne sommes pas victimes d'un univers froid et mécanique. Nous ne sommes pas ici par accident, ni de simples machines biologiques sans but. Nous faisons partie d'une intelligence
cosmique et nous avons le pouvoir d'influencer la réalité, d'élever notre conscience et de transformer notre monde de l'intérieur. La science commence à peine à effleurer cette vérité. Ce que les sages anciens savaient par intuition et expérience directe commence aujourd'hui à trouver un écho dans la physique quantique, dans les neurosciences et dans les études de la conscience. La frontière entre le spirituel et le scientifique s'estompe, et nous nous rapprochons d'une compréhension unifiée de la réalité. Et voici la plus grande révélation de toutes. Si la conscience est la base de la réalité, si tout est connecté dans un vaste champ d'intelligence, alors chacun d'entre nous est une manifestation de cette conscience universelle. En d'autres termes, la réponse à la question « Qu'est-ce que Dieu ?» pourrait être beaucoup plus simple et puissante que nous ne l'avions jamais imaginé. Dieu n'est pas quelque chose d'externe, lointain ou inaccessible. Dieu est l'univers conscient, ce champ infini dont nous faisons tous partie. Dieu est la conscience qui observe, l'intelligence qui soutient l'existence, l'étincelle divine qui réside en chacun de nous. Et quand nous nous éveillons à cette vérité, nous réalisons que nous n'avons jamais été séparés du divin. Nous avons toujours fait partie de cela. Le véritable éveil n'est pas de trouver Dieu dans le ciel, mais de le reconnaître en nous et dans tout ce qui nous entoure. Maintenant que vous avez entendu cela, la question est, comment cela va-t-il changer la façon dont vous voyez la vie ?